Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs en Christ, je vous salue dans le beau, dans le merveilleux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et je vous souhaite d'ores et déjà un bon réveil matinal chez vous. Nous poursuivons donc notre intercession nationale pour la Convention nationale des Assemblées de Dieu du Gabon, qui va se tenir, comme nous le savons, dans moins d'une semaine. Je vous invite donc ce matin à vous joindre à moi pour ensemble prier, continuer à intercéder pour la pleine réussite de cette sainte convocation. Ce matin, nous trouvons notre point d'appui dans l'évangile de Luc, chapitre 7, verset 16. Il est dit ceci: « Tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu, disant, « Un grand prophète a apparu parmi nous et Dieu a visité son peuple. » Dans ce passage de l'évangile de Luc, où l'on raconte un miracle du Seigneur Jésus, il s'agit ici de la résurrection dans la ville de Naïm d'un jeune garçon, fils d'une mère veuve, il est dit que le peuple émerveillé s'est exclamé en disant cette parole, « Dieu a visité son peuple. Dieu a visité son peuple. » Et cette expression est une expression qui se répète dans la Bible. Pourquoi cette expression revient-elle? Est-ce uniquement parce que Jésus, ici en l'occurrence, a fait un miracle? Je dirais non. En réalité, nous devons nous poser une question fondamentale, la question qui consiste à comprendre comment Dieu visite-t-il son peuple? Je répondrai en disant, tout d'abord, Dieu visite son peuple par sa présence, par sa proximité, par sa compassion, par son intervention. Donc, quand Dieu visite son peuple, cela signifie que sa présence est en particulier là où est rassemblé son peuple. Et nous voudrions que Dieu soit là dans les moments importants de nos vies en tant qu'individus, de nos vies également en tant qu'Église. Et un moment important de nos vies en tant qu'Église nationale, se présente devant nous. Il s'agit donc de la Convention nationale. Parlons de la Convention nationale. La Convention nationale est un moment important, je dirais peut-être le plus important dans la vie, dans la marche de notre congrégation, de notre Église nationale. La Convention nationale se tient tous les 4 ans. Pourquoi? Pour faire le bilan du travail accompli depuis la Convention précédente, pour se fixer des objectifs nouveaux, pour rappeler ou repréciser la vision et les thèmes majeurs dans lesquels les Assemblées de Dieu du Gabon s'inscrivent ou se reconnaissent. Au cours de la Convention nationale, des décisions importantes, des résolutions importantes sont prises par rapport à la croissance et par rapport au développement de l'œuvre. Il s'agit donc de ne pas se tromper et d'être véritablement à l'écoute de Dieu. Aussi, comprenons-nous que la Convention nationale est un moment crucial qui nécessite impérativement la présence de Dieu, qui nécessite l'assistance du Saint-Esprit, car l'œuvre de Dieu est d'abord une œuvre spirituelle. Et pour cette œuvre spirituelle, il nous faut nécessairement l'assistance du Saint-Esprit. Et c'est tout ce que nous pouvons donc souhaiter. Oui, nous voulons que Dieu nous visite. Dans la Bible, lorsque Dieu visite un individu ou son peuple, c'est qu'il a quelque chose à lui dire. C'est qu'il veut lui ouvrir un chemin nouveau, un horizon nouveau. C'est pourquoi, durant cette convention nationale qui va commencer dans moins d'une semaine,
chacun d'entre nous doit aspirer à une chose en particulier, la présence de Dieu. Oui, la présence de Dieu, la visitation du Seigneur, la proximité du Seigneur pour entendre sa voix, pour entendre ce qu'il a à nous dire. Oui, je voudrais dire à quelqu'un ce matin que la Convention nationale n'est pas l'affaire d'une catégorie de personnes. Ce n'est pas l'affaire des pasteurs, des seuls responsables. Non, c'est notre affaire à tous, l'Église entière, chaque membre des Assemblées de Dieu du Gabon, chacun d'entre nous, sans exception, doit prendre conscience que ce moment est crucial. Et par conséquent, chacun doit s'attendre au Seigneur. Chacun doit désirer que Dieu honorera de sa présence ce rendez-vous. Chacun doit désirer que le Saint-Esprit impactera cette sainte convocation. Notre Dieu est le Dieu qui visite son peuple. Et sachant que Dieu veut visiter son peuple, cela doit susciter en nous une grande attente. L'attente d'un temps de rafraîchissement, l'attente d'un temps d'édification. Oui, les assemblées de Dieu du Gabon doivent continuer à s'édifier, à marcher dans la crainte de Dieu et à croître. Selon qu'il est dit que l'Église s'édifiait, marchait dans la crainte du Seigneur et s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. C'est là tout le bien que l'on souhaite à notre Église nationale. C'est pourquoi donc nous devons prier. C'est pourquoi ce matin, nous sommes là tous ensemble réunis autour du Seigneur pour intercéder pour la pleine réussite de notre Convention nationale. Donc nous allons maintenant prier. Nous allons prier. Et la première chose que nous demandons au Seigneur, il nous est dit que le peuple de cette ville de Naïm a dit ceci: Dieu nous a visités. Parce qu'il est le Dieu qui visite son peuple. Alors que l'attente, le désir de sa visitation également demeure dans nos cœurs. Que cette attente, que ce désir soit grand dans nos cœurs pour cette Convention nationale. Donc crions à Dieu pour qu'il nous visite. Prions. Oui Seigneur, nous crions à toi ce matin. Devant toi nous nous tenons ce matin et nous intercédons en faveur de notre convention, la Convention nationale, ce rendez-vous, Seigneur, dont nous avons pleinement conscience qu'il est important dans la vie de notre congrégation, dans la marche, Seigneur, de notre mouvement des Assemblées de Dieu du Gabon. Oh Dieu, nous voulons, Seigneur, nous crions à toi parce que nous sommes pleinement conscients que nous ne pouvons pas y aller sans toi. Nous avons besoin de ta présence, de ta présence. Nous avons besoin, Seigneur, que tu sois là avec nous, Seigneur, car ton peuple va être rassemblé autour de toi. Et selon qu'il est dit qu'il est agréable, il est doux pour des frères, c'est-à-dire pour le peuple de Dieu, de demeurer ensemble, d'être rassemblés autour de son Dieu, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, c'est là qu'il envoie la vie éternelle. C'est ce que nous voulons, Seigneur, c'est ce que nous voulons, que tu envoies la vie, que tu envoies la bénédiction, que ta visitation soit notre partage pendant, Seigneur, ces moments bénis, ces moments où ton peuple est rassemblé autour de toi. Oui, Seigneur, nous nous attendons à toi. Je m'attends à toi. J'ai une grande attente par rapport à cette convention, Seigneur. Qu'il en soit ainsi pour tout ton peuple, pour tout le peuple de Dieu, réuni à Port-Gentil, Seigneur. Nous voulons ta présence. Nous voulons ta présence. Seigneur, nous voulons ta présence. Nous aspirons à ta présence. Viens nous visiter. Viens nous visiter. Oui, viens nous visiter. Nous proclamons d'ores et déjà que Dieu va nous visiter. Nous proclamons d'ores et déjà que Dieu va visiter le peuple des Assemblées de Dieu du Gabon et bien au-delà, le peuple de Dieu au Gabon. Seigneur, nous nous attendons à toi. Merci pour ta visitation. Au nom de Jésus, Amen. Deuxième sujet, nous prions toujours dans le même esprit
que Dieu nous accorde une visitation spéciale pendant cette convention de Port-Gentil. Que sa présence en particulier soit là et se traduise par des temps de rafraîchissement, d'édification, de salut et de guérison. Prions le Seigneur. Oui, Seigneur, nous attendons donc à une visitation spéciale. Une visitation spéciale. Oui, Seigneur, car nous savons que tu es le Dieu qui visite son peuple. Tu es le Dieu qui bénit son peuple. Et lorsque tu viens, Seigneur, à la rencontre de ton peuple, tu ne viens pas les mains vides. Tu viens, Seigneur, avec une multitude de bénédictions. Et nous nous attendons, Seigneur, à être bénis, à être visités, Seigneur, par toi, Seigneur. D'autant que, Seigneur, durant ces 4 dernières années, Seigneur, nous avons vécu des temps difficiles, des temps qui ont été marqués par une période particulièrement sombre, celle de la pandémie de la Covid-19, une pandémie effrayante qui a tout arrêté et qui a laissé un grand nombre au bord du chemin. Mais par ta grâce, nous pouvons à nouveau repartir en avant en tant qu'individu, en tant qu'Église, Seigneur. Nous reprenons la course pour courir vers le but, ne regardons pas en arrière, mais regardons en avant. Seigneur, oui, nous nous attendons donc à toi, toi qui es le Dieu qui nous fortifie, toi qui es le Dieu qui nous renouvelle. Seigneur, que cette convention soit donc un temps où tu nous rafraîchis, un temps où tu nous fortifies, un temps où tu renouvelles ton peuple. Nous nous attendons à toi, Père Céleste. Nous nous attendons à toi. Nous nous attendons à ta visitation. Oui, nous nous attendons à ta visitation. Merci, Seigneur. Merci pour tout ce que tu vas faire. Merci pour tout ce que tu vas accomplir, car tu es le Dieu qui a accompli de grandes choses dans la vie de son peuple, dans la vie de son Église que nous sommes. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Nous prions que Dieu bénisse les plénières, les réunions plénières, en déversant une abondante onction sur tous les intervenants, le MC, les chantres, les musiciens. Oui, qu'ils soient tous remplis du Saint-Esprit. Oui, prions le Seigneur. Oui, Seigneur, nous nous attendons à une grande onction, à une abondante onction. Nous croyons, Seigneur, que tu vas déverser cette onction. Oh Seigneur, au cours de toutes les réunions plénières, ces grands rassemblements où ton peuple, Seigneur, est réuni devant toi, prosterné devant toi, t'adorant, te louant, t'exprimant sa reconnaissance pour ton amour, pour ta fidélité. Seigneur, nous croyons que tu vas déverser une abondante bénédiction. C'est pourquoi, Seigneur, nous te prions de te saisir de tous les intervenants, du MC, des chantres, des musiciens, Seigneur, qu'ils soient tous, autant qu'ils sont, remplis du Saint-Esprit, afin qu'ils soient des instruments, des canaux au travers duquel tu transmets la vie, tu transmets une vie abondante, afin que ton peuple soit pleinement béni, que ton peuple soit rempli, que ton peuple soit véritablement émerveillé par ta présence vivifiante. Oui, Seigneur, nous croyons que tu vas revivifier ton peuple, et que c'est les instruments, Seigneur, qui seront là pour diriger, Seigneur, le feront avec maestria, Seigneur, car conduit par le Saint-Esprit, inspiré par le Saint-Esprit, dirigé par le Saint-Esprit. Aussi, Seigneur, que tu les rendes sensibles à la direction, au mouvement de l'Esprit. Seigneur, qu'ils soient donc des instruments de bénédiction entre tes mains pour la seule gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Nous continuons à prier et je crois que chacun dans sa demeure prie avec vie ce matin. Nous prions que le Seigneur assiste ses serviteurs durant leurs rencontres, notamment durant les assises du Bureau national, durant les rencontres pastorales, que Dieu donne la sagesse dans les décisions, dans les résolutions qui seront prises. Prions le Seigneur. Oui, Seigneur, tu es le Dieu qui nous donne la sagesse. C'est cette sagesse, Seigneur, nous la réclamons, nous la voulons dans toutes les réunions qui se tiendront.
Seigneur, les assises du Bureau national, les rencontres pastorales, que la sagesse qui nous vient de toi ne nous fasse point défaut. Seigneur, je te prie vraiment pour les réunions du leadership au niveau du Bureau national, qu'ils soient tous sensibles, particulièrement sensibles à ta voix, à la voix de Dieu. Seigneur, que le Saint-Esprit aiguise leurs oreilles, aiguise, Seigneur, leur ouïe spirituelle, afin qu'ils saisissent tout le conseil de Dieu, afin qu'ils saisissent toute la volonté parfaite et souveraine de Dieu. Ô Dieu, qu'il en soit ainsi durant les rencontres pastorales, Seigneur, que tous tes serviteurs réunis devant toi, Seigneur, s'attendent à ce que tu leur parles, Seigneur. Et donc, Seigneur, que tous ceux qui conduiront ces réunions, Seigneur, soient vraiment remplis de la sagesse de Dieu, afin qu'ils soient des instruments de bénédiction, afin qu'ils transmettent fidèlement les conseils de Dieu, les instructions venant du conseil de Dieu. Seigneur, nous nous attendons à toi. Merci pour ta sagesse sur tes serviteurs, car nous croyons, Seigneur, que les décisions, que les résolutions qui en sortiront sont des décisions et des résolutions qui viennent tout droit du trône de la grâce. Béni sois-tu, Seigneur, pour la sagesse que tu vas donner dans toutes les décisions et dans toutes les résolutions qui seront prises au cours de cette convention. Au nom de Jésus, Amen. Nous poursuivons la prière et nous prions parce que nous voulons la manifestation de la puissance de Dieu durant les temps d'évangélisation. Il y aura des temps d'évangélisation. Alors, durant ces temps d'évangélisation, nous voulons que de nombreuses âmes perdues soient sauvées. Nous voulons que les rétrogrades, notamment ceux que la Covid a laissés au bord du chemin, que les rétrogrades retrouvent le chemin de l'Église. Nous voulons que le Seigneur accorde des guérisons et des délivrances en grand nombre. Prions le Seigneur. Oui, Seigneur, nous nous attendons à la manifestation de ta puissance. La puissance de Dieu dans toute sa grandeur, la puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, que cette puissance soit pleinement en action, que cette puissance soit pleinement en mouvement, que cette puissance, Seigneur, emmène les âmes non converties, Seigneur, qui seront là à être pleinement impactées donc par la puissance du Saint-Esprit, la puissance qui convainc, celle qui convainc de péché, de justice et de jugement, que cette puissance soit en action et que, Seigneur, nul ne résiste, Seigneur, à ton appel, à l'appel de la croix qui sera lancé. Seigneur, que les âmes soient vivement touchées, qu'elles soient vivement touchées, et chacun puisse se tenir devant toi et dire, Seigneur, que ferai-je maintenant? Seigneur, que je dois faire maintenant? Et que tous et toutes se tournent vers toi et te reçoivent, t'acceptent comme sauveur et sauveur personnel de leur vie, Seigneur. Oh Dieu, nous t'apportons les rétrogrades. Seigneur, beaucoup à la suite de la Covid-19, se sont retrouvés exsangues. Oui, complètement vaincus, Seigneur, affalés au bord du chemin, n'ayant pas la force de repartir, de revenir dans la bergerie. Oh Dieu, que tu accordes cela, Seigneur, la grâce, Seigneur, de se ressaisir, tel le Fils prodigue, qu'ils entrent en eux-mêmes et reviennent, Seigneur, reviennent, retrouvent le chemin de l'Église. Oui, nous voulons les revoir en grand nombre, revenir dans nos églises, Seigneur, que le Saint-Esprit les touche, que le Saint-Esprit les interpelle, que le Saint-Esprit les ramène. Seigneur, nous crions à toi pour nos bien-aimés, Seigneur, qui se sont perdus, qui se sont arrêtés. Seigneur, tu es le Dieu qui accorde, Seigneur, une deuxième chance. Oh Dieu, ramène-les dans ta présence. Que nul ne se perde, Seigneur. Tu es le bon berger qui prend plaisir à sauver toutes ces brebis, qui va chercher, Seigneur, l'unique brebis qui est demeurée égarée dans les sentiers perdus. Seigneur, ramène-les, nous t'en supplions, Seigneur. Nous prions également donc pour la guérison
pour la guérison. Seigneur, tu es le Dieu qui guérit. Tu es le Dieu qui prend plaisir à guérir son peuple de toutes ces maladies, car tu es le médecin des médecins. Il n'y a pas de maladie que tu ne puisses guérir. Alors nous proclamons ici la guérison de toutes les maladies, Seigneur, les maladies chroniques, ô Seigneur, qui font tant de ravages de nos jours, que les maladies chroniques soient vaincues au nom de Jésus-Christ, les maladies cardiaques et cardiovasculaires, les diabètes, les maladies rénales, les cancers de toute nature, qu'elles soient vaincues par la puissance du sang de Jésus, par les meurtrissures de Christ. Oh oui, le sang qui a coulé sur la croix de Calvaire et qui est la garantie de notre guérison, que ce sang soit déployé sur toutes les personnes malades et que la guérison en Jésus-Christ soit pleinement accordée. Oui, Seigneur, c'est ce que nous voulons voir durant cette convocation, durant cette convention nationale, des guérisons en grand nombre, des délivrances en grand nombre, que les captifs soient rendus libres, que les captifs soient rendus libres. Oui, nous décrétons que les prisons dans lesquelles ils sont enfermés, que les portes de ces prisons, les portes des reins soient brisées dans le nom de Jésus, que les portes des reins soient brisées, que les verrous de fer soient cassés en morceaux, afin que, Seigneur, les portes s'ouvrent et les prisonniers spirituels sortent, qu'ils sortent en grand nombre. Et, Seigneur, vienne à toi, car tu reçois quiconque vient à toi, Seigneur, pour accorder la bénédiction des bénédictions, celle de la vie éternelle. Nous le croyons, Seigneur. Nous croyons que tu vas faire cela durant, Seigneur, cette convention nationale. Au nom de Jésus, Amen. Nous prions que Dieu protège son peuple, qu'il soit avec tous ceux qui effectueront le déplacement de Port-Gentil. Et puisse Dieu bénir le séjour de chacun et accorder la santé à tous. Prions. Seigneur, oui, nous croyons que tu vas garder, Seigneur, chaque délégué, chaque délégation en partance pour Port-Gentil. Seigneur, les délégations, Seigneur, en provenance de l'étranger, les délégations en provenance de toutes les régions, de toutes les localités du pays. Seigneur, celles qui vont emprunter, Seigneur, les transports aériens, transport maritime, transport fluvial, Seigneur, transport terrestre. Oh Dieu, le Dieu dont il est dit qu'il gardera notre départ et notre arrivée. Seigneur, dès aujourd'hui et à jamais, nous prions qu'il en soit ainsi pour toutes les délégations, pour tous ceux qui feront le déplacement de Port-Gentil, qu'il n'y ait, Seigneur, aucun accident, aucun incident, Seigneur, parce que, Seigneur, tu es notre bouclier, tu es notre forteresse. L'Éternel est pour nous une tour forte. Seigneur, tu es celui qui va nous protéger des plans diaboliques, des plans destructeurs du méchant. Oh Dieu, oui, nous croyons, Seigneur, que tout se passera. Seigneur, tous les voyages, tous les déplacements se feront dans la sécurité, parce que également tes anges y veilleront. Seigneur, que tu gardes chacun en bonne santé, qu'il n'y ait pas le moindre accident de santé pour quiconque, Seigneur, que tous ceux qui iront à Port-Gentil en reviennent en bonne santé, parce que tu es le garant de notre santé, que chacun soit gardé en bonne santé. Seigneur, nous te prions en particulier pour les intervenants, pour les orateurs, Seigneur, qu'ils soient en parfaite santé, qu'ils soient dans la plénitude de leur forme physique et spirituelle. Merci Seigneur pour ta bonne main qui veille au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous prions que Dieu garde les églises locales en l'absence des pasteurs. Qu'aucune église ne tombe sous le joug
de loups ravisseurs, qu'il n'y ait aucun trouble, aucune situation déplorable ne survienne et que les anciens et les responsables à qui seront confiées les églises fassent preuve de responsabilité et de sérieux. Seigneur, oui, nous voulons t'apporter, en l'absence des pasteurs qui seront tous à la convention de Port-Gentil, nous voulons donc t'apporter les églises, Seigneur, les églises locales. Ô Dieu, nous croyons, Seigneur, que tu vas y veiller, Seigneur, toi qui veilles, toi qui ne dors ni ne sommeilles, Seigneur, que tu vas prendre soin de toutes ces églises, en l'absence, Seigneur, des pasteurs. Ô Seigneur, oui, qu'il n'y ait aucun loup ravisseur, qui s'en prenne à ton église, qu'il n'y ait aucun trouble, aucune situation fâcheuse, déplorable ne puisse survenir, que, Seigneur, les anciens, les diacres, les responsables, à qui, Seigneur, les églises seront confiées, fassent preuve de responsabilité, fassent preuve de sérieux, Seigneur, qu'ils soient dignes de confiance. Seigneur, merci vraiment de prendre soin des églises. Merci, Seigneur, de bénir les églises, toutes les réunions Seigneur, qui se passeront derrière. Seigneur, que tout se passe, Seigneur, avec l'assistance du Saint-Esprit. Merci, Seigneur. Nous croyons qu'il en sera ainsi. Au nom de Jésus. Amen. Enfin, nous prions pour la campagne électorale et pour les élections qui auront lieu au mois d'août. La campagne étant déjà quasiment commencée, nous voulons une campagne électorale et des élections apaisées. Et nous croyons que cela est possible par la grâce de notre Seigneur. Prions. Seigneur, nous t'apportons le Gabon, notre pays. Le Gabon, Seigneur, qui entre, Seigneur, dans un programme de campagne générale, Seigneur, où nous croyons que tu es au contrôle, et que les élections de cette année, Seigneur, vont se dérouler dans un climat apaisé, Seigneur. Oui, nous croyons, Seigneur, que tu vas être au contrôle, Seigneur, qu'il n'y ait point, Seigneur, de violence, qu'il n'y ait point de mort d'homme, Seigneur, que les autorités, les candidats fassent preuve de responsabilité, de civisme, Seigneur, afin que tout se déroule dans la paix, Ô Dieu, que la paix de Dieu, Seigneur, s'impose à tous, que la paix de Dieu s'impose à tous. Oui, Seigneur, tu nous as laissé ta paix en héritage et nous imposons ta paix sur toute l'étendue du territoire, Seigneur, pendant cette période d'élection. Oh oui, Seigneur, merci. Merci, Seigneur, parce que, Seigneur, toutes les localités, toutes les provinces seront dans le calme et dans la paix. Qu'il en soit ainsi à Port-Gentil, Seigneur, pendant toute la semaine où se déroulera la Convention nationale. Nous croyons, Seigneur, qu'un climat de paix y régnera. Un climat de paix, Seigneur, sera, Seigneur, le partage de tous. Merci, Seigneur, pour ta main étendue, pour une élection apaisée, pour un climat apaisé, Seigneur, car là, nous le croyons est ta volonté, Seigneur, et que cette volonté s'impose à tous. Au nom de Jésus-Christ, Amen. 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 Oui, bien-aimés, nous arrivons au terme de ce temps d'intercession matinale et je voudrais rappeler à tous que ce programme se poursuit avec d'autres réunions et vous pourrez vous connecter à partir de 18h. Donc pour le programme de la soirée, n'oubliez pas, soyons connectés, pleinement connectés à ce programme, continuons à prier dans nos maisons, dans nos programmes personnels de prière, que vraiment le sujet de la Convention nationale soit au cœur, au centre de nos prières. Nous allons maintenant remercier le Seigneur et nous recommander à sa grâce pour la suite de la journée. Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants, nous te bénissons pour ta présence autour de nous, Seigneur. Pendant ce temps, nous nous sommes tenus devant toi, devant notre Dieu, au pied du trône de la grâce.
tu nous y reçois, Seigneur, avec amour, avec bienveillance. Et nous avons pu ce matin encore te présenter nos requêtes, Seigneur, nos sujets de prière, qui sont tous centrés autour de la Convention nationale. Seigneur, ce rendez-vous, cette sainte convocation, où, Seigneur, tu nous y attends déjà, où tu as prévu, Seigneur, de grandes choses. Tu as prévu, Seigneur, de visiter ton peuple, car tu es le Dieu qui visite son peuple. Nous y croyons, nous nous y attendons. Nous sommes dans cette attente, Seigneur. Cette attente, Seigneur, que tu vas accomplir de grandes choses. Cette attente, Seigneur, que cette convention va déboucher, Seigneur, sur de grandes bénédictions. Oh Dieu, merci encore. Merci de nous avoir réunis ce matin autour de toi. Merci pour nos prières qui sont montées vers toi. Seigneur, nous t'exprimons tout notre attachement à ta personne. Tu es tout pour nous, Seigneur. Tu es tout pour nous. Aussi, nous voulons maintenant te présenter la suite de notre journée. Oui, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de notre Dieu et la communion du Saint-Esprit soient notre partage à tous. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Merci. Merci, bien-aimés. Excellente journée à tous.